Lucille Bambridge, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de l'organisation du livre du Salon du Livre, pour le compte de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. Le 18e Salon du Livre, Lire en Polynésie, approche, c'est dans un tout petit peu plus de 3 semaines. Un salon, alors nous le verrons, très riche et qui fait la part belle, encore une fois, aux auteurs de l'archipel et de la région. Alors, les langues, c'est le thème principal, avec une très belle affiche d'ailleurs. Pourquoi les langues? Et pourquoi pas les langues? Pourquoi ce thème, ouais. On s'est aperçu que c'était quand même un sujet qui était à la fois au cœur de l'actualité, qui était évidemment porteur de sens à divers aspects culturels et qui a déjà été introduit, à vrai dire, l'année dernière lors du Salon du Livre, à travers les joutes de traduction qui ont permis justement de confronter des regards croisés autour de la traduction en plusieurs langues et ça a été aussi l'objet de pas mal de réflexions et ça a été donc voté, proposé par Jean Capet, président de la Société des études océaniennes et tout le monde, tous les membres de l'association ont été évidemment emballés par le thème. C'est une façon de voler un peu au secours des langues, peut-être un peu certaines sont en danger, en péril, clairement. Alors au secours, pourquoi pas et pour cela on a plusieurs intervenants qui vont se confronter à la question, au sujet, mais dans une approche vraiment positive. Évidemment des linguistes, il y a également des locuteurs des différentes langues polynésiennes représentantes de l'ensemble des archipels, locuteurs de Haka également, et évidemment à travers les invités, des délégations de locuteurs maoris et kanak. Donc ça va faire un beau melting pot linguistique et en même temps créer vraiment des échanges qu'on espère riches et complets puisqu'on va aborder les langues sous tous les aspects. Sous tous les aspects. Alors on ne va pas citer tous les invités, mais peut-être alors quelques grosses affiches, grosses plumes attendues. Alors justement... D'abord, la doyenne de cette édition, qui est également une personnalité notoire dans le domaine de la littérature océanienne. Il s'agit de Patricia Grace, qui est donc la pionnière de la littérature en Nouvelle-Zélande, romancière, novelliste, qui a également écrit des ouvrages pour enfants. Et cette année, elle publie 2 ouvrages qui sont publiés localement par les éditions Au Vent des Îles, ainsi que l'ensemble de sa bibliographie qui est très complète, et donc là elle présente un roman Chapi et un album pour enfants qui, on l'espère, fera sensation sur la vraie histoire du Haka. Cette danse, cette incantation qu'on connaît tous, mais connaît-on vraiment son origine? C'est l'objet de cet album. Voilà, et on en saura plus donc à l'occasion de ce salon. Comment se porte le livre, on peut dire aujourd'hui en Polynésie? Est-ce que la concurrence, par exemple, avec d'autres supports médias n'est pas trop dure? Trop rude? Alors le livre se porte bien, en tout cas les éditions polynésiennes se portent bien, la production également au niveau des auteurs locaux se porte bien, elle est riche, elle est variée, elle ponctue toute l'année à travers des nouveautés. En ce qui concerne donc les éditeurs membres de l'association et qui seront donc présents au salon avec toute une batterie de nouveautés, on en recense plus de 25 cette année, donc le rythme se maintient à un bon niveau de production. Il y a des ouvrages très variés, de l'album jeunesse jusqu'aux ouvrages très pointus de culture, sur des sujets historiques, en passant évidemment par des romans. Et cette année, fait assez exceptionnel, une pièce de théâtre écrite donc par une auteure primo pour son premier livre, donc Titawa Porché, qui est également maître de conférence à l'université et qui revisite la légende de Hina donc dans une pièce contemporaine. Donc, alors, vous dites que le livre se porte bien. J'allais vous demander par ricochet, chez les jeunes aussi, parce que le nouveau langage des jeunes, est-ce qu'il ne met pas à mal justement le livre classique, le langage classique? Alors évidemment que le livre peut pas être en compétition directe face à l'ensemble des nouveaux supports. En revanche, ces nouveaux supports offrent de fait l'accessibilité de livres en format numérique. Après, on les consulte ou pas, ça c'est une autre question. Ce qui est certain, c'est que le taux d'équipement en Polynésie est quand même très élevé par foyer, donc a priori ce n'est pas une barrière pour avoir un accès aux livres et plus généralement à la lecture. À travers l'ensemble de cette masse d'informations qui transitent sur tous ces supports, on est confronté beaucoup plus au fait de lire. Alors c'est pas forcément la même approche, mais sur la question de la lecture,
on est beaucoup plus exposé. Maintenant, il est sûr qu'il y a aussi la possibilité de travailler différemment avec ces publics-là. Et par exemple, l'année dernière, lors du Salon du Livre, on a eu justement un atelier de traduction, je mets des guillemets, parce que c'était une traduction dans un texte qui était fait uniquement en smiley. Donc, totalement adressé à des publics de jeunes, dans l'air du temps, dans le coup, et d'actualité rigolote. Donc c'est pas un frein, c'est plutôt aussi un moyen de repenser la manière de travailler et d'avoir un rapport plus direct aux jeunes. À côté de ça, il y en a toujours qui lisent. Hier matin, j'étais notamment avec une classe, plusieurs élèves de collège qui font partie d'un club de lecture, et c'était très encourageant de voir que ces jeunes restent connectés aux livres papier, de tous horizons évidemment, mais qui étaient curieux aussi d'en savoir plus sur les coulisses du livre. D'ailleurs, cette année, vous allez consacrer des journées également aux scolaires, c'est ça? Tout à fait, c'est évidemment le Salon du Livre l'occasion de mettre à portée de tous, et d'abord des jeunes, des scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée, y compris des publics universitaires, le livre en général et le livre local en particulier. Donc il y a un programme qui leur est dédié, avec des ateliers, des rencontres, et également toute une opération qui est menée avec le centre de lecture pour permettre à des établissements, et cette année il y en a plus d'une quarantaine, de rencontrer, de recevoir des auteurs jeunesse et illustrateurs jeunesse dans l'établissement. Le Littéralement est toujours le haut de l'affiche. Ah évidemment, évidemment. Et de toute manière, il se distingue aujourd'hui aussi en dehors du salon à travers le spectacle, la représentation donc de Pinain Hey qui vient d'avoir lieu le week-end précédent et qui a fait sensation, salle comble. Donc à signaler évidemment qu'il y a une deuxième représentation donc pendant le salon du livre, le samedi 17 novembre, et évidemment que ce sera l'occasion pour Littéralement de présenter sa toute dernière revue de manière inédite qui s'appelle Et demain, et qui invite pour une fois à porter un regard sur tous ces gens qu'on a tendance à ne pas voir, mais aussi aborder des sujets d'avenir. La vocation première de ce salon du livre, elle n'a pas changé, c'est de donner un coup de pouce aussi aux éditeurs? Bien sûr, l'objet premier du reste, c'est porté donc par l'association des éditeurs de Tahiti et des îles, qui recense une dizaine de maisons d'édition, qui ont toutes des lignes éditoriales différentes, qui ont évidemment des ouvrages qui s'adressent à des publics variés et complémentaires. L'idée, bien sûr, à travers le salon, est de mettre en avant leur travail, leurs efforts, leur passion, et le travail, bien sûr, de leurs collaborateurs, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient illustrateurs, traducteurs. C'est une tendance qui est de plus en plus renforcée. Déjà, donc l'année dernière, je le signalais. Cette année, d'autant plus, puisqu'on accueillera nombre de traducteurs qui soient directement liés à des œuvres qui sont publiés de manière inédite lors de ce salon, ou qu'ils soient observateurs très intrigués par tout ce qui va se passer autour de la question donc des langues. Alors très rapidement, il y aura également des invités, on a abordé la Nouvelle-Zélande, mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Alors il y a vraiment cette année un recentrement vers l'Océanie et donc les cousins du Grand Triangle et du bassin régional. Donc des délégations kanak, il y en a toujours eu. Cette année, elle est toujours aussi forte et même renforcée par une démarche nouvelle portée par le pays à travers la DG2E, qui est la mise en place donc d'un prix littéraire local qui s'appelle Natireva, donc en partenariat avec le centre de lecture, qui a intégré dans une sélection de 6 titres 2 livres calédoniens, et nous avons la chance donc de pouvoir recevoir lors du salon du livre une illustratrice dont l'ouvrage Tico et Poapi a été retenu, donc l'occasion de la faire rencontrer les classes et le grand public. Et un dernier mot, Lucie, le Banbridge aujourd'hui c'est facile de vivre, on peut vivre facilement d'un livre, de son livre, du livre? Alors en vivre, c'est comme un peu l'amour, d'amour et d'eau fraîche, c'est ce qui fait le bonheur, je pense, et qui pousse les acteurs du livre, qu'ils soient éditeurs, puisque c'est un métier complexe, compliqué, qui, à l'encontre d'une idée que peuvent se faire beaucoup de gens, est loin d'être source de rémunération, de rentabilité. C'est avant tout, je pense, une démarche de personnes investis et passionnés en faveur d'une cause, et idem pour les auteurs. Petite statistique, en France, il n'y a que 5% d'auteurs qui vivent
et qui vivent pour la plupart de manière assez précaire de leur activité en tant qu'auteur. 95% donc en sont exclus. En Polynésie, on frôle le 100%. Le 100%. Donc c'est pas un métier à la base qu'on fait, je pense, pour pour s'enrichir, mais d'abord parce qu'il y a un message et parce qu'il y a une démarche et parce qu'aussi parfois on peut pas lutter contre cette envie d'écrire. Merci beaucoup en tous les cas, Lucille Bambridge, d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée de l'organisation du Salon du Livre pour le compte de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. Je rappelle donc que le salon, c'est ce 18e salon du 15 au 18 novembre prochain et ça se passera à la Maison de la Culture. Demain matin, c'est Marina Demoy-Schneider, vice-présidente de la Commission de la formation et de la vie universitaire, qui sera notre invitée café à l'occasion du 8e carrefour de l'emploi public qui se déroulera donc, ce sera jeudi de 8h à 13h sur le campus. Merci beaucoup. Merci.